C'est ça dit. C'est ça. Écoutons le Seigneur nous redire à quel point il nous fait confiance. Chers jeunes, vous qui avez accepté d'animer cette célébration, chers paroissiens, frères et sœurs, qui est à la maison mais en communion de prière avec nous,
Comme je l'ai annoncé le dimanche de la Toussaint, que nous ferons le nécessaire pendant ce temps de confinement, de célébrer les Eucharisties en vous faisant participer à ces Eucharisties à travers, bien sûr, les réseaux sociaux. Et donc, grâce à nos amis qui ont cette compétence, vous allez en direct suivre cette célébration. Mais pas suivre, mais vraiment vivre. Parce que célébrer l'Eucharistie, c'est nous tous, comme baptisés, nous célébrons l'Eucharistie. Et ça tombe très bien aujourd'hui avec, bien sûr, cet évangile des talents que Dieu nous a donnés, qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut fructifier. Donc, certains d'entre nous ont mis effectivement leurs talents au service de notre communauté. Et ensemble, nous rendons grâce et un grand merci. Soyez accueillis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, à vivre ce moment d'intimité avec le Seigneur en nous reconnaissant pécheurs. Tous, nous avons reçu des talents qu'il fallait mettre en œuvre, des talents qu'il fallait fructifier. C'est donc la responsabilité de tout un chacun qui est engagé. Eh bien, au début de cette célébration, demandons pardon pour toutes les fois où nous avons enfoui ces talents qui nous ont été confiés au lieu de les mettre au service de nos frères et sœurs. Demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su faire la volonté de notre Seigneur.
supplications, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de notre Dieu. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans nos vies, pour les biens qu'il nous accorde chaque jour. Eh bien, nous allons prier aussi pour les personnes décédées confiées à notre prière. Prions plus particulièrement pour André et Léon Bleuzen, pour Kwasi Congo, Nicole Klopp, pour Madame Suzanne Grandin, que nous avons accompagnée de la Pierre l'Église cette semaine. Suzanne, une paroissienne qui était connue de certains d'entre nous. Pour M. Maximin Mampouya, que nous avons accompagné aussi de la Pierre l'Église il y a 10 jours maintenant. Prions pour tous les malades, ceux et celles qui souffrent du Covid, actuellement hospitalisés, ceux et celles qui souffrent du Covid mais qui sont en quarantaine chez eux, tous les autres malades qui souffrent de différentes maladies, et ces maladies qui semblent être un peu négligées. Portons-les dans nos prières pour que le Seigneur leur donne la force, le courage de se battre, et aussi, même dans ces moments difficiles, de reconnaître sa présence au milieu d'eux. Nous prions aussi, et c'est une information pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, pour le repos de l'âme du Père Charles Makangou,
qui a été prêtre donc, sur notre doyenné, qui s'occupait des maisons de retraite à la Île-de-Rose, qui est décédé donc mercredi dernier. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et vous asseoir. Nous écoutons la première lecture tirée du livre des Proverbes. Lecture du livre des prophètes. Une femme parfaite qui la trouvera, elle est précieuse plus que les biens. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la grenouille, ses doigts dirigent le fusil. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la vie, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Je vous en grâce à Dieu. It is
pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront quelle paix, quelle tranquillité, c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne se surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur.
Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Par le chant de l'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Chers jeunes, chers paroissiens, comme je l'ai dit au début de cette célébration, je pense que vous avez reçu le lien et que vous avez réussi à vous connecter pour vivre en direct cette célébration eucharistique. Si vous n'avez pas reçu, je vous présente à la première excuse. Eh bien, je pense qu'on essaie un peu de vous aider pour que prochainement vous puissiez bien vous connecter. Aussi, j'anticipe pour vous présenter aussi nos excuses s'il y a des interférences ou bien que ça n'a pas très bien marché. C'est une première expérience, un premier essai. Alors, je pense que vous n'allez pas trop nous en tenir rigueur. Merci. Merci pour votre compréhension. Bien-aimés, chers paroissiens, chers amis, en cet avant-dernier dimanche de l'année liturgique du temps ordinaire A, l'Évangile nous présente la parabole des talents. Un homme, avant de partir en voyage, comme nous allons l'entendre dans l'Évangile, confie à ses serviteurs des talents qui, en son temps, étaient des monnaies d'une valeur considérable. 5 talents à un serviteur, donc le premier, 2 talents à un autre, le deuxième, un seul talent à un autre, donc le troisième, selon les capacités de chacun. Le serviteur qui a reçu 5 talents est entreprenant et les fait fructifier en gagnant 5 autres. Celui qui en a reçu 2 agit de même et s'en procure 2 autres. En revanche, celui qui en a reçu qu'un seul creuse un trou en terre et y cache la monnaie de son maître. Pour quelle raison a-t-il agi de la sorte? Pourquoi n'a-t-il pas fait comme les 2 premiers? Simplement, comme il le dit lui-même, il avait peur. Et il explique à son maître le motif de son geste. Frères et sœurs bien-aimés, si sous les traits du maître parti en voyage, il faut reconnaître Dieu lui-même, Jésus veut, à travers cet évangile,
nous dit que tout nous a été donné par le Seigneur. La vie, le monde à construire et tant d'autres cadeaux connus ou inconnus. Les talents ne seraient-ils pas aussi la richesse de l'Évangile qui nous est offerte? Tout cela nous est confié. Nous aurons donc à rendre des comptes, comme nous venons aussi de l'entendre dans l'Évangile. Il est vrai, frères et sœurs, que certains parmi nous sont plus égaux que d'autres, comme on dit, et nous avons le sentiment que beaucoup n'ont pas été gâtés par la vie. Même si tel n'est pas le propos de cette parabole, nous savons qu'il est de notre devoir d'en tenir compte et de partager. Retenons ici que dans la perspective et l'échéance de son royaume qui vient, Dieu a remis toute une vie entre nos mains pour que nous la fassions fructifier. L'inégalité des dépôts remis à chaque serviteur pourrait être choquant dans le cadre de l'agir de Dieu. Frères et sœurs, à bien lire ce texte, on remarque que chacun reçoit à la mesure de ses possibilités. Il ne s'agit pas d'égalitarisme qui finirait par être injuste, mais la prise en compte des moyens de chacun. En réalité, la parabole semble ne pas attacher d'importance aux différences de chiffres. Elle ne se situe pas dans la logique matérialiste et quantitative. Dans la logique du royaume de Dieu, il est demandé à chacun, frères et sœurs, de faire tout son possible. Les deux serviteurs ont doublé l'apport initial sans féliciter de la même manière. Et si le troisième avait produit un seul talent, c'est sûr, lui aussi, il aurait été félicité comme le maître l'a fait pour les deux premiers. En ce sens, la leçon de la parabole est: il te sera demandé selon ce que tu auras reçu. Frères et sœurs bien-aimés, quel enseignement pouvons-nous retenir de cet évangile? Mes chers amis, il bien de grands enseignements de cet évangile est que Dieu nous associe à ses affaires, c'est-à-dire à son royaume. Chacun reçoit sa part de responsabilité. Dieu nous veut participants, donc actionnaires même de son œuvre. Il nous place dans un monde rempli de possibilités pour que nous soyons créateurs avec lui. Nous ne sommes pas les propriétaires du monde, nous en sommes les gérants. À quel serviteur de cette parabole ressemblons-nous? Sommes-nous du côté de ceux qui agissent ou de ceux qui enfuient? C'est un bonheur de voir les hommes et les femmes qui construisent le monde, l'Église et le royaume, qui se construisent eux-mêmes en mettant à profit le don de Dieu. Lors du premier confinement, en mars, avril et mai, eh bien, j'étais impressionné par le nombre d'initiatives prises par les animateurs et animatrices de quartier pour continuer à faire découvrir aux enfants les merveilles de Dieu, continuer à stimuler, tenir en éveil la foi des enfants, mais également la foi des parents,
Parce que les enfants du caté, eh bien, ils avaient des fiches, ou encore on leur proposait certaines choses à faire, ils le faisaient ensemble avec les parents. Donc non seulement tenir en éveil la foi des enfants, mais également par le fait même, ils tenaient aussi en éveil la foi des parents. Dieu attend de chacun de nous, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, mettre en valeur sa part de responsabilité, apporter sa pierre à l'édifice. Bien-aimés, mais quelle tristesse aussi de constater tant de chances gâchées, de vies ratées, traversées sans produire ni donner, tant de dépôts de foi et d'amour gaspillés ou laissés en sommeil. Ne rien faire de mal, ou même ne rien faire du tout, n'est pas synonyme de bien faire. À l'image du maître de la parabole, Dieu ne surveille pas ses serviteurs. Il ne leur donne même pas d'ordre précis sur la manière de faire valoir leur capital. Et pour finir, il n'entre pas dans le détail des comptes avec ses serviteurs, reconnaissant seulement qu'il se sent investi dans son projet et en créer du nouveau. Son absence n'est pas à prendre comme un désintérêt, mais plutôt comme l'exacte définition de la providence divine qui n'intervient pas à la façon d'un chef incapable de déléguer. Dieu n'est pas loin. Il nous laisse l'espace de notre liberté et de notre créativité. J'ai eu peur, dit le troisième serviteur pour s'excuser. Il n'a rien gaspillé, il n'a rien perdu, il n'a rien fait, il n'a pas compris que la somme énorme lui était confiée, qu'on lui faisait confiance. Hélas, il n'a pas vu cette confiance. Il s'est laissé envahir par un sentiment de peur, car il avait porté sur son maître qu'il avait comblé un regard déformé, un regard de défiance. Seigneur, dit-il, je savais que tu es un homme. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Il a imaginé sa dureté et son intransigeance au lieu de percevoir sa générosité. Chers amis, frères et sœurs, chers paroissiens, bien-aimés, la peur immobilise toujours et fait souvent accomplir de mauvais choix. La peur décourage de prendre des initiatives. La peur pousse à se réfugier dans des solutions sûres et garanties, et ainsi on finit par ne rien réaliser de bon. Notre regard sur le Seigneur conditionne notre engagement. La confiance fait oser, risquer et se dépasser. Nous entendons assez souvent des gens dire qu'ils ne risquent rien n'a rien. Donc il faut risquer. Donc il faut oser. Alors, sommes-nous libérés de la peur et dynamisés par la confiance vis-à-vis de Dieu et de la mission qu'il nous confie? Quels chrétiens sommes-nous? Actifs ou passifs? Improductifs ou féconds? Craintifs ou libérés? Que faisons-nous de notre vie? Je pense que cet évangile vraiment tombe bien, comme on dit, à pic. Prenons nos responsabilités. Mettons-nous au travail. Soyons actifs, productifs et féconds, et non passifs et craintifs. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans la bouche de saint Paul. Ce n'est pas un esprit de peur que vous avez reçu, mais un esprit de courage, un esprit de force. Alors, frères et sœurs bien-aimés,
Notre-Dame de la Merci, Notre-Dame de l'Assomption, intercède pour nous, afin que nous restions fidèles à la volonté de Dieu en faisant fructifier les talents qu'il nous a donnés. Ainsi serions-nous utiles aux uns et aux derniers et aux autres, et au dernier jour, nous serions accueillis par le Seigneur qui nous invitera à prendre part à sa joie. Demandons au Seigneur, à travers cette Eucharistie, oui, de nous aider à en prendre conscience et de nous motiver, nous mobiliser pour que nous puissions ensemble faire fructifier ce talent et nous aussi construire à ce monde nouveau que Dieu nous a donné et qu'il active toujours de chaque jour. Que le Seigneur nous accorde de sa grâce. Amen. Levons-nous et ensemble, redisons notre foi en ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui a en Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le baptême a fait de nous, avec le Christ, des prêtres, des prophètes et des rois, confiant à Dieu, son Père, le monde, l'humanité tout entière.
tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dimanche 15 novembre, l'Église catholique célèbre sur tous les continents la 4e journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François. Ce dimanche est aussi l'occasion en France de la journée du secours catholique. L'occasion pour l'association de témoigner de la richesse de l'action menée avec les personnes en précarité et inviter catholiques et citoyens à soutenir sa mobilisation auprès des plus défavorisés d'entre nous. En cette crise sanitaire et sociale, le Secours catholique poursuit son action pour les plus démunis en France et dans le monde. Vous avez également la possibilité, afin de soutenir ce mouvement, de donner en ligne via le site du Secours catholique, donc au singulier.secours-du6 catholique.org, ou sinon donner en espèces ou par chèque. Vous trouverez dans le fond de l'église des enveloppes. Alors, j'aimerais également faire une annonce pour les quêtes. Vous savez, on a été frappé par cette situation inédite. On ne peut pas se réunir, mais on peut toujours soutenir notre église. Vous avez la possibilité de donner en ligne via l'appli Quête ou sur les sites du diocèse. Et vos dons seront directement affectés aux églises que vous aurez choisies. En l'occurrence, Notre-Dame de la Merci. Merci à vous. Merci pour votre soutien et votre générosité. Voilà donc pour compléter cette annonce, puisque ça concerne nos deux communautés, Notre-Dame de la Merci, ici à Fresnes, et Notre-Dame de l'Assomption à Rungis. Donc, frères et sœurs, là où vous êtes, vous qui suivez cette célébration, ou qui vivez en direct avec nous cette célébration, vous avez donc la possibilité de donner à la quête, donc par l'appli Quête, et on vous indique quelle paroisse qui va vous notifier, soit Notre-Dame de la Merci de Fresnes ou Notre-Dame de l'Assomption de Rungis. Ou sinon, dans la semaine, vous pouvez mettre dans une enveloppe, vous passez donc aux deux différents secrétariats ici à Fresnes, mettre votre participation dans la boîte aux lettres, ou bien à Rungis aussi, vous pouvez déposer votre participation dans la boîte aux lettres aussi à l'accueil de Rungis. Et comme cela aussi vient d'être dit pour le Secours catholique, comme notre église est toujours ouverte, puisqu'on peut accéder au fond de l'église par la chapelle de l'adoration, donc vous trouverez sur une table des enveloppes pour le Secours catholique. Comme ça, vous pouvez aussi en prendre et puis vous apporterez prochainement votre contribution. Merci beaucoup pour votre bonne compréhension et merci pour votre générosité. S'abandonner, c'est changer l'agitation.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous,
de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel Sentier et tous ceux qui ont la charte de ton pape. Souviens-toi, Seigneur, de Suzanne Grandin, Maxime Mancouya, que tu as appelés auprès de toi ces jours-ci, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. André et Léon Bleuzel, Kwasi Congo, Nicole Klopp. Seigneur, souviens-toi de tous les défunts de nos communautés, de tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Seigneur, nous implorons ta bonté sur tous les malades dans les hôpitaux, les malades dans les maisons de retraite, les malades en quarantaine chez eux. Nous implorons ta bonté aussi, Seigneur, pour que tu protèges Antoine Tsingani et ses enfants, Tony, Antonia, Anton et Amour Samuel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints, Saint Éloi, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, les ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit de Jésus ressuscité, nous disons avec foi et confiance cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre monde, donne la paix à toutes ces familles en souffrance, en difficulté. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, mais regarde après ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette période difficile de crise sanitaire, où nous sommes complètement désemparés, nous vivons dans la peur, dans la tristesse, dans le désarroi, cette paix que Dieu nous donne, accueillons-la en toute humilité et partageons-la autour de nous. Voilà. En nous tournant vers son voisin, vers sa voisine, et que cette même paix aussi, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, vous rejoignent là où vous êtes, et que cette même paix aussi se répande dans vos maisons et dans l'ensemble des membres de vos familles. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur, car nous voici le Christ Jésus, l'agneau de Dieu immolé, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et vous serez guéris. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
oui, ton trésor sera aussi ton cœur à l'abri du bonheur. Vers toi, je me tourne dès lors, au crépuscule comme un laurent, j'ai misé sur toi. Voici le temps pour agir. Mon âme est triste à mourir. Sois dans le désert, la lumière que j'espère. Sinon je le perds. Inonde mon âme de tes eaux et réveille tous mes sauts. Ouvre mon cœur au boudin de chacun, comme tes grâces de main. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là que mon bonheur. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez prévu un chant, Marie? Oui. Voilà. Nous allons nous tourner vers notre maman Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la mère de Christ.
Chers paroissiens, frères et sœurs, je pense que vous avez été nombreux à vous connecter, donc à vivre ce moment, cette Eucharistie en ligne. Eh bien, je remercie donc les membres de l'EAP qui ont porté vraiment ce projet. Jean-Baptiste, Sylvie, Philippe qui était là, qui est parti, est venu quand même s'assurer que tout allait bien. Philippe
Philippe Demol aussi, Marie-Antoinette qui est là. Donc voilà, un grand merci. Voilà, nous allons poursuivre effectivement ces enregistrements, ces messes en direct jusqu'à la fin du confinement. Voilà. Et je rappelle que, comme je pense que vous l'avez constaté ou remarqué, les intentions de messe qui nous sont confiées, effectivement, nous les disons, nous prions avec. Donc les paroissiens, ceux qui veulent faire dire des messes, n'hésitez pas, passez à l'accueil, laissez votre intention, mettez donc l'offrande et l'intention dans une enveloppe, déposée dans la boîte aux lettres, elle sera enregistrée et puis lue et priée donc les dimanches qui suivront. Pour les parents, pour les enfants inscrits au caté, il y a bientôt une fiche donc, pour la fête du Christ roi qui arrive dimanche prochain. Dans la semaine, vous allez recevoir donc des fiches, tout comme aussi pour l'entrée en avant, vous allez recevoir également des fiches que vous pourrez travailler avec les enfants à la maison pour que les enfants ne perdent pas l'habitude et que vraiment cet élan déjà commencé lors des catés puisse se poursuivre. Donc voilà, nous comptons sur vous les parents, nous comptons sur vous les animateurs, animatrices de caté, de continuer à éveiller la foi des enfants. Merci infiniment. Voilà, donc voilà comme message que je tenais à vous donner. Un grand merci à Jean-Alain et toute l'équipe. Voilà. Ça fait vraiment, j'aime toujours, de toute façon, vous voyez, les messes déjà seules, c'est pas facile. Et si on n'était que trois, donc les deux qui tiennent la caméra, et moi, la tristesse n'est pas encore là, même si quand même, quand on célèbre l'Eucharistie, nous sommes joyeux parce que le Christ est présent au milieu de nous. Mais là, une messe animée, et ceux qui suivent en direct, je pense aussi, ont été très très contents, ont passé un moment vraiment de joie, de bonheur. Donc merci infiniment et nous verrons les programmes à venir. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans l'amour éternel et tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons, vivant dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Et prenez bien soin de vous.